Bonjour, alors une nouvelle vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos sur mes 4 thèmes de prédilection en ce moment, c'est-à-dire le célibat, la ménopause, la réorientation professionnelle et la cinquantaine. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo réorientation professionnelle, donc qui est à la suite de la vidéo sur l'ikigai. Je vous mettrai le petit i ici pour voir la première vidéo, donc pour que vous puissiez voir ce que c'est que l'ikigai et comment je vais m'y prendre. Donc première vidéo d'ikigai, on va dire de contenu ikigai, j'ai listé un peu plus d'une vingtaine de choses que j'aime particulièrement faire. Donc je vous invite à créer votre propre liste, puis après on fera la deuxième, la troisième, la quatrième, et enfin on parlera des intersections, etc. Donc on va faire toute une démarche comme ça autour de la réorientation professionnelle pour, je l'espère, si vous le faites avec moi, vous aider à trouver... alors peut-être pas votre mission de vie, mais au moins des pistes en fait de réorientation professionnelle, parce que c'est vrai que quand on a fait toute une carrière dans un domaine, ça peut paraître un petit peu difficile de choisir entre toutes les options qui s'offrent à nous. Donc d'une part, ou alors ça peut paraître, comment dire, parfois on n'a pas d'idée, parce que d'abord on a eu trop souvent l'habitude de se censurer, on n'y a jamais pensé avant, donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose de faire cette démarche avec moi. Donc je vais lire mes petites notes sur cette vingtaine de choses que j'aime particulièrement faire. Alors c'est ma liste à moi, elle ne peut pas correspondre à vos besoins, à vos envies, donc faites votre propre liste, vraiment c'est... Et puis surtout, voilà, mettez-moi en commentaire des éléments de votre liste qui sont soit communs, soit très différents de ma liste à moi. Alors, je vous le dis, donc on est bien d'accord, on ne se censure pas pour l'instant, il s'agit de choses qu'on aime bien faire. Alors moi, j'ai pas mis de choses intimes, hein, évidemment, puisque ça concerne chaque personne dans son intériorité. Bon, allez, on y va. Alors, lire. Oui, bah moi j'adore lire depuis que je sais lire, hein, donc je lis toujours plusieurs livres en même temps, des essais plutôt dans la journée, et le soir toujours au moins un roman. Voilà, j'ai toujours, là en ce moment, j'ai je crois 3 livres en cours de lecture, mais c'est souvent 3, 4, en fait c'est jamais mon... c'est 2 minimum, voilà. Écrire, bon, alors j'ai toujours aimé écrire, en ce moment j'écris un roman, qui est un petit peu en stand-by parce que je suis en train de travailler et que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais par ailleurs, j'écris ma newsletter toutes les semaines, j'écris des articles, j'écris aussi dans un blog privé hein, d'écriture auto-fictionnelle. Donc, alors ce blog, je l'ai depuis 2006, donc autant vous dire que ça fait un petit peu de temps. Donc tout n'a pas la même qualité, tout n'a pas le même objectif, mais voilà, j'aime écrire sur des thèmes variés et dans des formats un petit peu variés. Vous voyez, c'est pas que sur mon site professionnel, donc simplepratique.net, ce sera beaucoup d'articles de fond sur, sur les thèmes de Simple et Pratique, c'est-à-dire sur le corps et l'esprit, comment ça fonctionne, sur apprendre et transmettre, sur les relations sociales, etc. Donc allez voir, il y a pas mal de choses. Je me lance des fleurs. Bon, il y a quand même des articles qui sont vraiment, vraiment pas mal. Enfin bon, bref, peu importe. Et puis il y a la newsletter que j'aime beaucoup et qui est finalement... Enfin, j'aime beaucoup l'écrire. Et je crois, puisque je reçois pas mal de messages, enfin voilà, les gens me répondent via la newsletter, je crois qu'elle est appréciée. Enfin, les gens qui la lisent l'apprécient. Donc ça, c'était les 2 premiers éléments, lire, écrire. Après, bon, bah, pédaler. Voilà, moi j'aime pédaler, alors surtout sur du plat maintenant, hein, depuis que ma condition physique n'est plus ce qu'elle était. Après, donc aller au cinéma, alors pour voir des films, mais aussi pour regarder des documentaires. Moi j'aime beaucoup le format doc, donc des films, des longs métrages, mais aussi des courts métrages. Il y a pas loin d'ici, à Clermont-Ferrand, il y a un festival de courts métrages et je suis tombée dedans quand j'étais petite, on va dire. Enfin non, j'étais pas petite, j'étais à la fac, voilà, quand j'étais jeune, hein, à Clermont, et du coup le festival commençait et vraiment c'était très chouette, et vraiment depuis ce jour-là, enfin depuis cette époque-là, j'aime beaucoup les courts métrages. Voilà. Organiser des choses, des trucs et des machins, comment dire, concevoir des dispositifs d'organisation pour gagner du temps, pour gagner en énergie, pour voilà, mais aussi par exemple être à la création d'une association, d'un collectif, de voilà, réfléchir ensemble. Tout ça, voilà, j'aime le faire toute seule, mais j'aime surtout, enfin en tout cas sur des associations, le faire à plusieurs.
Créer des objets, concevoir donc des dispositifs, je viens de le dire, d'organisation, mais aussi créer des objets. Alors plutôt, moi je ne suis pas très habile de mes mains, bon à part en couture où là ça va un petit peu mieux, mais enfin voilà, c'est quelque chose que je sais peut-être pas encore vraiment faire, mais que j'aimerais faire encore plus. Et pour ça enfin vraiment il va falloir que je maîtrise un certain nombre de compétences, scier, clouer, voilà, voir en 3D, des machins comme ça. Ça, j'aime bien. À chaque fois que je l'ai fait, j'aime ça. Faire du modelage, des choses, voilà. Bon. Alors bon, refaire le monde avec les amis, mais ça, je pense que tout le monde aime ça. Écouter de la musique, j'aime beaucoup. Chanter, j'adore chanter. Ça fait un bien fou, comme une sorte de, comment vous expliquer ça, de yoga intérieur du corps. Quand on chante comme ça, je sais pas, il y a une espèce d'euphorie de lancer sa voix qui est formidable. Et si vous savez, voilà, vous n'avez jamais chanté, franchement, essayez, c'est vraiment super. Et on s'en fout de si vous chantez bien, mal, etc. Le but, c'est de prendre du plaisir. Donc bon, donc chanter. J'adore enseigner. Moi, j'adore transmettre des connaissances, des compétences. En fait, j'adore. Ce que j'aime le plus, c'est pas de dire que moi je sais et que les autres ne savent pas, c'est pas ça. C'est bon, d'abord l'échange qu'on peut avoir avec les personnes voilà, qui sont devant moi, mais moi ce que j'aime, c'est expliquer un truc un jour et je vois dans l'œil de certaines personnes en face de moi que ça connecte avec des choses qu'ils avaient compris par avant, enfin avant ou par ailleurs, et que juste je mets des mots sur des choses qu'ils avaient déjà compris. C'est-à-dire en gros, ils ont tous les éléments du puzzle et ce que je dis, ça leur permet, clac, de faire une image qui soit un petit peu plus cohérente en fait. Ça j'adore et ça se voit dans les yeux des gens qui sont en face de nous. Quand j'étais prof à la fac, j'étais prof de stats notamment et ça c'était génial. C'était génial et j'avais des étudiants qui venaient me voir à la fin. Oh merci, j'ai compris enfin ce que c'était que ce truc-là. Alors c'était souvent des indicateurs statistiques qu'ils utilisaient depuis 4 ans. Mais ils n'avaient jamais véritablement compris ce que ça représentait. Et ça c'est... Enfin bref, peu importe. la fille qui s'emballe. Voilà. Donc enseigner, transmettre des compétences, mais aussi apprendre de nouvelles choses. Moi j'adore apprendre, ça je l'ai déjà dit. J'aime tout ce qui est en lien avec la recherche de l'autonomie. Voilà, ça j'aime beaucoup apprendre ça. Tout ce qui est en lien avec la science, le fonctionnement de notre corps, mais aussi de notre cerveau. Bon, j'ai pas fait des études de psycho et j'ai pas fait une thèse en psychologie cognitive. Pour rien, autant vous dire, puis je suis neuropsy par ailleurs, donc du coup, je n'exerce plus, mais j'ai un titre de neuropsychologue, enfin de psychologue orienté neuropsychologie, et bon, c'est pas pour rien, je suis très intéressée par ce qui se passe dans cette espèce de boîte crânienne, moi ça me fascine, et puis plus largement, le fonctionnement du corps me fascine, voilà, bon, c'est comme ça. Bon, j'aime faire des câlins à des chats, ça c'est... Moi j'ai un truc avec les chats, j'aime ça. Je n'ai plus de chat depuis maintenant plus d'1 an. Dès que je retrouverai un endroit du monde où je vais m'installer, la première chose que je ferai, c'est d'avoir des chats, ça c'est évident. J'aime jardiner, alors jardiner, moi ce que j'aime bien c'est désherber, c'est bizarre mais j'aime bien mettre les mains dans la terre et puis voilà, me retourner au bout d'1 heure de désherbage, me dire waouh, quand même ça a bien avancé et voilà, parce qu'on voit l'avancée du travail et ça j'aime beaucoup. J'aime rêvasser au soleil, mais vraiment rêvasser. Voilà, laisser mon imaginaire travailler comme ça sans le forcer, en le laissant vagabonder un petit peu à droite et à gauche. J'aime, rien à voir, peu importe, j'aime faire du montage audio. Donc sans doute vous vous en êtes rendu compte, le montage vidéo, c'est pas trop mon truc parce que j'y arrive pas. Enfin, c'est pas trop que j'y arrive pas, c'est surtout que j'ai une bécane, j'ai un ordinateur portable et finalement il est très très lent. Il bug beaucoup en fait quand je passe, quand j'essaye de faire du montage, donc je fais pas des montages hyper propres et je pense que si j'avais un super ordinateur, une tour, je m'éclaterais parce que vu comme je m'éclate à faire du montage audio, parce que j'adore ça vraiment, je pense que le montage vidéo, je pense que j'aimerais beaucoup ça. Mais ce sera pour plus tard.
quand j'aurai une maison, quand j'aurai un ordinateur super puissant, et là je pense que je ferai des super montages. Alors continuez de me suivre, hein. Au fait voilà, abonnez-vous parce que peut-être qu'un jour je ferai des super montages vidéo. J'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime manger de bonnes choses. Alors bon, moi je cuisine, enfin non, je cuisine pas très bien. Enfin, ce que je fais, j'aime vraiment beaucoup ce que je fais, parce que bon, c'est moi qui mange. Mais moi, je suis pas du style, hein, vous savez, il y a des gens qui adorent faire la cuisine pour leurs amis, etc. Moi, j'aime pas tellement ça. J'aime autant les inviter au restaurant. En fait, j'adore le restaurant parce que je trouve que les restaurateurs font, enfin, en tout cas pour certains, font du super boulot. Et puis bah voilà, j'aime ce moment autour d'une table, même si je suis toute seule au restaurant, bah, j'aime ça. En fait, j'aime manger des bonnes choses au restaurant, cuisinées par d'autres personnes extrêmement expertes dans leur art culinaire. J'aime. Alors j'ai découvert la musculation depuis un petit peu avant le confinement, mais bon, avec le confinement ça s'est arrêté, mais là j'y retourne. Et en fait j'adore ça. J'aurais pas cru, mais en fait j'adore la musculation. Alors je parle de musculation, hein, pas de fitness, c'est-à-dire qu'en fait avec des machines, on soulève des machins et tout. Enfin bon, moi j'aime bien ça. J'adore méditer. J'adore réfléchir en utilisant des cartes réflexives. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, bah, je pourrais vous expliquer. Peut-être même que je ferai une vidéo là-dessus. Alors quoique en même temps, dans la réorientation professionnelle, ça pourrait être un très bon outil justement pour soutenir ce travail de réorientation professionnelle. Mais moi, c'est un travail, les cartes réflexives, que j'aime beaucoup et que j'utilise. Alors que j'ai utilisé avec des groupes de formation et que j'utilise parfois en coaching. Parce que je trouve que c'est un outil qui permet de se décentrer de soi-même et de voir les problématiques avec des yeux un petit peu différents de d'habitude, en empruntant des chemins de pensée qui sont inhabituels chez nous. Et souvent, clac, on a des petits éclairs de génie, ou peut-être pas de génie, mais en tout cas des petits éclairs. En fait, on a des petits éclairs. On a un éclairage sur une problématique qui est différente. C'est-à-dire ça nous décentre, et se décentrer par rapport à ces problématiques, je trouve que c'est toujours très intéressant. J'aime danser jusqu'au bout de la nuit, mais j'adore danser. Moi, j'adore danser depuis toujours. Donc, j'ai fait de la danse quand j'étais petite, quand j'étais ado, etc. J'aime ça. Donc, j'aime danser. J'aime imaginer des histoires. Là, quand je rêvasse au soleil, voilà, j'imagine des histoires, j'imagine des personnages, j'imagine des situations, j'imagine un tas de choses. Ah oui, j'écris. Quand j'écris, j'aime beaucoup le format nouvelle. En fait, c'est un format qui me va bien, en fait, les nouvelles. J'aime la contrainte dans l'écriture. Parce que plus il y a de contraintes et plus je me sens la légitimité d'écrire. C'est bizarre, mais enfin, non, je pense que les gens qui écrivent me comprennent. Bon, voilà, donc j'aime ça, imaginer des histoires. J'aime nager, j'adore être dans l'eau. En fait, j'adore être dans l'eau. Je nage pas très bien. Enfin, je nage très bien la brasse. Très bien. La vraie brasse, hein, celle où on a la tête sous l'eau, etc. Pas la brasse comme ça qui fait mal dans le dos. Hein. Mais j'adore, Je peux nager longtemps. Mais j'ai pas nagé en fait depuis avant le confinement. Vous sentez ma douleur là. Moi, enfin, si j'ai nagé, mais j'ai nagé dans des lacs, etc. Et c'est pas la même chose que de faire des longueurs. Alors, bizarrement, moi, j'adore faire des longueurs. J'adore. C'est une espèce de... On est un petit peu dans le flow. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est d'être dans le flow. Je pourrais vous expliquer ce que c'est que le flow de Mihaly Csikszentmihalyi. En fait, c'est un... Enfin bon, je vous expliquerai un autre jour parce que là, ça va faire beaucoup. Il y a quelqu'un qui est en train de klaxonner dans la rue, peut-être vous l'avez entendu, ils aiment beaucoup faire du bruit dans la rue où j'habite. J'adore marcher dans la nature, mais alors j'adore ça. En fait, à chaque fois que je marche dans la nature, que je suis dans la nature et que je marche, que voilà, je sais pas, j'ai quelque chose de ressourçant. Et quel que soit le temps, hein, c'est-à-dire même s'il pleut, même s'il fait froid, même s'il fait chaud, en fait, il se passe un truc en fait entre moi et la nature, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Hein. Peut-être que c'est ancestral cette histoire-là. Ça fait tellement longtemps que l'homme vit dans la nature et puis en ce moment, moi, je vis en ville. Et du coup, comme j'ai plus de jardin, j'ai plus ce contact direct et du coup, je sens assez régulièrement le besoin, mais vraiment, c'est profond de me retrouver dans la nature. Voilà, c'est pour ça qu'avec ma petite camionnette, maintenant je pars en week-end et c'est super. Par-dessus tout, je l'ai mis en dernier, mais je crois que c'est la chose que j'aime le plus faire au monde, c'est me sentir utile aux autres. Voilà, ça c'est, je crois qu'en fait, je ne peux pas vivre sans.
J'ai essayé, enfin j'ai essayé, malgré moi, puisque avec le Covid et puis les confinements successifs, et puis le fait que je sois partie, etc., je me suis retrouvée beaucoup toute seule. Et ce qui m'a manqué le plus, oui, c'est les autres, mais c'est de me sentir utile aux autres, en fait. Je n'arrive pas à vivre sans être utile à quelqu'un, à quelques-uns, à quelques-unes, etc. Et voilà. Donc du coup, c'est voilà, pour avant de finir la vidéo, mettez moi des commentaires et surtout, dites-moi en quoi je vous suis utile éventuellement, mais en quoi je pourrais vous être utile. C'est-à-dire que si vous avez des idées de choses que je pourrais tester, ou des questions à me poser, des choses qui sont dans mon domaine de compétences ou que je pourrais chercher pour vous, surtout faites-le. J'allais dire, utilisez-moi comme test grandeur nature. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est pas que la seule raison pour laquelle je fais des vidéos, mais j'aimerais vraiment beaucoup voilà, me sentir utile pour vous. Et puis voilà, la vidéo est terminée. On se dit à demain pour une autre vidéo. Alors je ne sais pas si elle sera sur la cinquantaine, sur le célibat, sur la ménopause ou la reconversion professionnelle. On verra. Voilà, à bientôt.